Ce n'est qu'un privilège que nous soyons là à adorer Dieu, à louer Dieu. Parce qu'en tout temps, Dieu sera glorifié, sera loué, sera adoré. Voilà pourquoi sur son trône, il y a toute une église. Il y a des anges, il y a des chérubins, des séraphins, il y a des êtres vivants, il y a des vieillards. Ils sont là tout le temps à adorer Dieu. Alors que moi j'adore Dieu, que toi tu adores Dieu, ce n'est qu'un privilège. Parce que si je ne le fais pas, Dieu sera toujours adoré. Même si l'église se ferme et les gens n'adorent pas Dieu, Dieu sera toujours adoré, loué, glorifié. Mais que moi je l'adore, que toi tu l'adores, ce n'est qu'un privilège. Dis à ton voisin, ce n'est qu'un privilège. Ce n'est qu'une grâce. Voilà pourquoi quand il y a l'occasion, nous devons le faire bien. Ce matin, je viens encore pour encourager quelqu'un. Dans son engagement, dans sa fidélité, dans son dévouement, dans sa manière de servir et de faire pour Dieu, dans sa manière d'offrir à Dieu. Le thème de ce matin, Marie de Magdala fut récompensée. Amen. Parce que je crois qu'il y a une Marie qui sera récompensée encore ce matin. Amen. Marie de Magdala fut récompensée. Cette femme qui avait un CV bizarre. Parce que quand nous regardons dans Luc chapitre 8, verset 2, nous voyons que la Bible dit Jésus était avec ses disciples, accompagné aussi avec des femmes qui soutenaient son œuvre par ses biens, par leurs biens. Parce que l'œuvre de Dieu demandait aussi les moyens, demandait aussi les matériels, demandait aussi les biens, demandait aussi les logistiques. Et voilà, il y avait des femmes de distinction. Dans Luc chapitre 8, verset 2, vous pouvez les noter, mais notre chapitre à lire, ça sera Jean chapitre 20. Juste en passant, j'ai dit que ces femmes-là étaient là pour accompagner Jésus. Et parmi ces femmes de distinction, parmi ces femmes exceptionnelles, il y avait une femme qui s'appelait Marie de Magdala. Je me suis arrêté sur cette femme. Parce que j'ai vu que cette femme avait un CV bizarre. Le CV de cette femme, Marie de Magdala, quand on présentait cette femme, on disait c'est la fille d'un tel. Ah, elle habite dans telle ville. On parlait bien de cette femme, mais un moment, voilà, dans son CV, dans l'explication de cette femme, les gens s'arrêtaient, mais cette femme, elle est possédée de 7 démons, de cet esprit. Donc le CV de cette femme était taché quelque part. Le CV de cette femme était caduque quelque part. Le CV de cette femme perdait le poids quelque part à cause de cet esprit qui possédait la vie de cette femme. La Bible ne nous mentionne pas que cette femme avait quel esprit, mais la Bible dit 7. Je me suis posé la question, est-ce qu'elle avait une fois un esprit et on avait chassé cet esprit, et cet esprit, il est allé chercher les 7, je ne sais pas. Mais la Bible me dit que cette femme possédait de 7 esprits. Mais voilà, cette femme qui avait cet esprit, il va rencontrer quelqu'un qui a un esprit. Et cet esprit, on appelle ça Saint-Esprit. Et cet homme-là déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour libérer les captifs. Et cette femme, ce jour-là, son histoire a rencontré cet homme qui libère les captifs. Jésus. Et lorsqu'il va rencontrer Jésus, Jésus va changer l'histoire de cette femme.
Jésus va transformer l'histoire de cette femme. Voilà pourquoi j'aime dire le transformateur de vie s'appelle Jésus. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut changer la vie de quelqu'un si ce n'est que Jésus-Christ. Et lui-même il dit, personne ne vient à moi si le Père l'attire. Voilà pourquoi nous pouvons être tous aller tirer quelqu'un. Si Dieu ne l'attire pas, c'est que notre œuvre sera vaine. Mais si Dieu est avec nous, si Dieu passe par nous, si l'Esprit du Seigneur est sur nous, on est capable d'aller libérer ceux qui ont cet esprit. Ceux qui ont 12 esprits, ceux qui ont 24 esprits, ceux qui ont 4 esprits. Ce qu'on a besoin, c'est la couverture et le revêtement de l'Esprit. Ce qu'on a besoin, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Et voilà, cette femme, sa vie a été transformée. Ce que j'aime dans la vie de cette femme, depuis qu'elle avait connu le Seigneur, elle n'a jamais abandonné Jésus. Elle n'a jamais laissé Jésus. Elle était là tout le temps à suivre Jésus. Voilà la marque d'un bon disciple de Jésus. Elle n'est pas fidèle juste parce que les gens l'appelaient fidèle. Mais cette femme, elle avait compris que cet homme a changé mon histoire. Que cet homme a fait quelque chose dans ma vie que personne d'autre a fait. Que cet homme, sans lui, il n'y a pas la vie. La vie est dans la main de cet homme. Et voilà, cette femme va commencer à suivre Jésus. Même lorsque les meilleurs amis de Jésus, lorsque les gens choisis par Jésus abandonnaient Jésus, mais cette femme-là était toujours là. Oh, voilà pourquoi j'aimerais dire que Marie fut récompensée à cause de son dévouement, à cause de son engagement, à cause de sa fidélité, à cause de sa persévérance avec Jésus. Cette femme n'a jamais laissé Jésus. Même lorsque Jésus sera sur la croix, les disciples ils vont prendre fuite. Ils abandonnent Jésus. Même ceux qui ont fait des déclarations, ils ont prêté serment. Ces jours-là, ils n'étaient pas là. Mais voilà, dans Jean 19, au verset 27, la Bible dit, cette femme était là encore. Jésus sur la croix. Oh, cette femme, c'est vraiment une femme de distinction. Oh, c'est des femmes comme ça, je souhaite dans l'église de Jésus. Pas des femmes qui se disent toujours non, 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 mais des femmes qui sont là avec leur âme, leur cœur, leur corps dans la présence de Jésus, fidèles à Jésus. Nous allons prendre la parole de Dieu dans l'Évangile de Jean au chapitre 20. Et nous allons lire le premier verset au deuxième. Et nous allons passer du 11e au 18e. Évangile de Jean, chapitre 20, verset 1 à 2 et verset 11 à 18. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. Verset 11. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit des anges vêtus de blanc
assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, pourquoi pleures-tu? On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. Tout en disant cela, elle se détourna et vit Jésus qui s'était né là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Pourquoi pleures-tu? Lui demanda Jésus. Qui cherches-tu? Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi, où tu l'as mis? Je l'aime tellement. Elle a changé tellement ma vie. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, pour que j'aille le reprendre. Même si son corps sent mauvais, même s'il est pourri, même si après 3 jours son corps n'est pas beau, mais je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu, Rabouni. Ce qui veut dire maître. Rabouni. Tu n'es pas un homme comme tous les hommes. Rabouni. Tu n'es pas comme les hommes de mon quartier. Rabouni. Tu n'es pas comme des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes de ce temps. Rabouni, tu es le grand maître. Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur, de ma part, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur, et elle les rapporta ce qu'il lui avait dit. Tu peux laisser ça. Alléluia. Amen. Marie de Magdala. Ce matin, j'aimerais baptiser une femme, Marie de Magdala. Est-ce qu'il y a encore des Marie de Magdala aujourd'hui? Capable de se lever tôt pendant qu'il y a l'obscurité. Est-ce qu'il y a encore des Marie de Magdala? Capable de ne pas dormir parce que le corps est en souffrance, le corps est au tombeau, l'église est en souffrance. Est-ce qu'il y a encore des Marie de Magdala qui sont capables de se priver de grâce matinée pour aller au tombeau pendant qu'il fait sombre, pendant qu'il y a l'obscurité? Une femme qui n'a pas peur des hommes, des femmes, qui n'a pas peur de ce que les gens sont capables de dire, car il s'agit de Christ, quand il s'agit du corps de Christ. Est-ce qu'on a encore des Marie de Magdala qui sont capables de se lever tout seuls et partir pour une mission qu'on peut dire une mission impossible, une mission compliquée, parce que Jésus est au tombeau et le sépulcre est fermé. Et non seulement c'est fermé par une pierre, il y a des gardes. Non seulement il y a des gardes, mais c'est quelqu'un qu'on a enterré qui est soi-disant litigé avec les autorités. Donc tout le monde a pris fuite. Mais cette femme, elle pense à une chose. Quand j'avais 7 démons, aucune personne n'est venue.
quand j'avais cet esprit, ma vie était déroutée, ma vie était désorientée, ma vie était déboussolée. Mes parents ne pouvaient rien, mes amis ne pouvaient rien. Les pasteurs de mon quartier ne pouvaient rien. Les évangélistes de mon quartier ne pouvaient rien. Mais voilà cet homme est venu, elle a changé mon histoire. Elle a changé mon identité. Cet homme, elle est tout pour moi. Elle compte tellement pour moi. La manière qu'il m'a pardonné, c'est de la même manière que je l'aime. La manière qu'elle a changé mon histoire, c'est de la même manière que j'aime son histoire. Cet homme, je ne peux pas le laisser au tombeau. Il faut que j'aille pour embaumer le corps de Christ. Il faut que j'aille pour me prosterner. Et voilà, cette femme va s'élever. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des maris de Magdala qui s'élèvent tôt? Demande à ton voisin, tu viens à quelle heure à l'église? Demande aussi à ton voisin, tu viens avec quelle motivation? Qu'est-ce qui anime Marie de Magdala? C'est que Dieu a fait dans sa vie. Quand je pense à ce que Dieu a fait dans ma vie, personne ne peut éteindre le fait qu'il est en moi. Personne. Parce que je ne viens pas parce que je dois plaire à évangéliste Emile ou à pasteur Hélène ou à pasteur Élisée ou à maman Joseph. Je ne viens pas pour ça, jamais. Quand on m'avait déclaré mort, personne n'était là si ce n'est que Dieu qui me voyait du haut de son trône. Et du haut de son trône, les gens me voyaient mourir, ils comptaient des temps pour moi, mais lui, il regardait aussi le temps que je dois entrer dans le service pour les servir. Voilà pourquoi j'aime toujours rappeler quelqu'un, met des virgules dans ma vie. C'est lui qui tient les clés du point, il s'appelle Dieu. Amen. Marie de Magdala, il dit, cet homme a tout fait pour moi. Cet homme a changé mon histoire. Voilà pourquoi rien ne peut m'arrêter. Ça ne sera pas le sommeil. Ça ne sera pas le temps. Oh pasteur, je n'étais pas venu comme il y avait la pluie. Ah bon? La pluie, ça fait partie de notre vie. Ça fait pousser des légumes, non? Oh pasteur, tu vois les enfants. Oh, ma soeur, on avait gêné pour que Dieu te bénisse. La bénédiction devient problème. Oh, j'aime Marie de Magdala. Rien ne peut l'arrêter. Tôt le matin, cette femme va aller. Je ne sais pas quelle chanson qu'elle chantait. Si c'était à notre église de Kitega, il allait chanter Atanga moko nakolanda Yesu. Atanga moko nakolanda Yesu. Atanga moko. Même si c'est moi-même. Nakolanda Yesu ngai na lapindai. Nakozonga nasimate. Pongi nasima. Tan nasima. Yesu liboso. Jésus devant. Le sommeil derrière moi. Tout derrière moi. Les langages, les regards des hommes derrière moi. Celui qui est devant moi s'appelle Jésus. Cette femme, elle va aller tôt le matin. La Bible dit tôt. Pendant qu'il faisait encore obscur. Bien-aimé, quand il s'agit de Jésus, en presque fois,
Quand il s'agit de Jésus, va à la hâte. Aujourd'hui, quand il s'agit de Jésus, c'est comme c'est les dernières affaires. Quand il s'agit de la sécurité sociale, je dois être premier avant tout le monde pour avoir le premier numéro. Mais quand il s'agit de Jésus, j'oublie que j'ai une montre. J'oublie que je peux mettre aussi les réveils si j'ai du mal à se réveiller. Mais quand il s'agit de ces rendez-vous-là, je mets les réveils sur le portable, je mets les réveils à côté de ma tête, je mets toutes sortes de réveils pour que je ne dépasse pas. Cette femme, tôt le matin, elle va aller au tombeau. Et arrivée au tombeau, il y a quelque chose de particulier qui passe. Il n'y a pas la pierre. Non. Donc s'il n'y a pas la pierre, il n'y a pas de gardien, c'est que le corps est à lever. Cette femme exceptionnelle, c'est une femme qui réfléchit. Voilà cette femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, comme il n'y a pas la pierre, il n'y a plus de gardien, je dois faire les choses dans le temps. Une femme qui court derrière la montre, derrière le temps. Une femme qui rachète le temps. Une femme qui a l'intelligence du temps. Elle va courir vers les bonnes personnes. Toi, quand il y a un problème, tu cours vers qui? Oh? Et pour dire quoi? Cette femme, elle va courir vers Pierre. Parce que cette femme connaissait vraiment Jésus. Il connaissait comment Jésus travaillait. Il connaissait comment Jésus fonctionnait. Il voyait les responsabilités que Jésus donnait à Pierre. Et au moment où elle voit que le tombeau est, il n'y a plus de Pierre, elle va courir vers Pierre. Elle ne va pas courir vers André. Elle ne va pas courir vers Thomas. Elle ne va pas courir vers quelqu'un d'autre. Est-ce que toi, tu cours vers les bonnes personnes? Quand il y a un problème, quand il y a un souci, tu cours vers qui? Pose la question à ton voisin. Quand il y a un problème, tu cours vers qui? Qui tu informe? De quoi tu informes? Aujourd'hui, le monde est détruit simplement parce qu'on ne sait pas à qui il faut donner l'information et quelle information qu'il faut donner. Cette femme a une situation, mais elle court vers la solution. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont une situation, elles courent pour aggraver la situation. Il y a quelqu'un qui m'attend. Cette femme, elle court vers quelqu'un qui peut lui apporter une solution. Parce qu'il y a une situation. J'aimerais dire à quelqu'un, les problèmes ne manqueront jamais. Les situations ne manqueront jamais. Tant que nous sommes sur la terre, il y aura des problèmes, il y aura des situations, il y aura des scandales. Mais quand ça arrive, toi tu vas courir vers... Aujourd'hui, je vois des informations et on court derrière tout le monde. Je suis étonné. Quand il s'agit de l'évangile, on ne court pas comme ça vers tout le monde. Quand il s'agit des bonnes nouvelles. Cette femme, dans les difficultés, elle va courir vers Pierre. Et elle va arriver, elle dit, on a enlevé le corps du Seigneur. Je ne sais pas où on l'a mis. Mais ceux qui s'approchent de toi, quand ils te donnent l'information, ils ont la certitude. Ils étaient témoins. Ils ont toutes les informations. Ils étaient là, ils connaissent tout. Cette femme va dire, parce que je n'ai pas vu la pierre, je n'ai pas vu les gardiens, mais où on l'a mis, je ne sais pas. Apprends à donner de bonnes informations. Alléluia. Alléluia.
Cette femme, ce qu'il ne sait pas, elle ne dit pas. Ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle dit. Aujourd'hui, on entre dans un monde qui a des informations et des désinformations qui deviennent des désintoxications. Et on n'avance pas, on tourne vers là, et pendant qu'on passe tout ce temps, le diable il dit oui, ils sont là encore avec moi. Continuez à donner des informations et des désinformations pendant ce temps-là, moi je cours vers le ciel. Alléluia. Amen. Cette femme a parlé à Pierre et Jean. Regarde, j'aime ça. Parce qu'elle va parler à de bonnes personnes, mais simplement les bonnes personnes, elles étaient en crise. Lorsque cette femme va parler, cette femme va stimuler ces personnes, va les amener dans leurs responsabilités. Est-ce que moi, les informations que je donne à mon frère, c'est pour les relever ou c'est pour les mettre KO? Pierre et Jean, ils étaient dans quelle position? KO. On les a arrachés leur maître. Ils ont même fui parce qu'ils avaient peur. Ils étaient par terre. Mais cette femme va amener une information et la motivation de cette femme, le temps que cette femme arrive, le dévouement de cette femme va mettre Pierre en marche. Va mettre Jean en marche. Depuis que je lis la Bible, jusqu'à cette séquence, en aucun endroit la Bible parle que Jean a couru. Donc Jean avait des capacités d'athlète, quoi. Parce que la Bible dit il court plus vite que Pierre. Si la Bible parle de ça, c'est que c'était vraiment une manière exceptionnelle, quoi. Ils avaient pris fuite. Ils étaient en difficulté. Ils avaient perdu leur maître. Ils avaient perdu celui qui marche avec eux. Ils avaient perdu celui à qui leur vie était attachée. Et ils étaient par terre. Mais lorsque cette femme va arriver avec l'information, on a enlevé le maître. On a enlevé le Seigneur. Je ne sais pas où on l'a mis. Ah! Pierre et Jean, ils ne vont pas demander des explications. Tout de suite, courir dans le tombeau. La Bible dit, Jean va courir vite. Arrivé au tombeau, il n'entra pas, mais il voit les linges par terre et les bandes par terre qui étaient sur le corps de Jésus. Pierre, à son rythme, il vient à son rythme. Il n'est pas il suivra. Il ne suit pas les autres à leur rythme. Lui, il vient à son rythme. Mais simplement, c'est un homme qui a aussi des objectifs. Il sait là où il va. Il ne va pas qu'il vaïka. Mais il va vers la destination. Parce qu'il y a des gens qui vont comme en battant l'air. Ils ne savent pas là où il va. Donc, ils ne sont pas différents au diable qui rôde, quoi. Ils sont là, si c'est à gauche, ils vont aller à gauche. Si c'est à droite, ils vont aller à droite. Dis à ton voisin, il ne parle pas de toi, mais il peut parler aussi de toi. Nous devons être des chrétiens avec un objectif, avec une destination, comme Marie de Magdala, comme Pierre. Pierre aussi va venir au tombeau. Lorsqu'il va arriver au tombeau, tous les deux, ils ont eu les mêmes informations. Hein? On a enlevé le corps du maître. On ne sait pas là où on a mis. Jean, il arrive, mais il n'entra pas. Mais Pierre va arriver et il va entrer parce qu'il doit vérifier si on a enlevé le corps. Et il voit les bandes qui étaient sur le corps et les linges qui étaient sur la tête de Jésus, mais mis à part dans un coin. Donc j'ai compris que Christ était
ressuscité d'une manière ordonnée. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Parce que si Christ était ressuscitant brutal, mais les linges qui étaient sur sa tête, ça ne sera pas classé, quoi. Donc Christ était ressuscité vraiment d'une manière ordonnée. Les bandes qui étaient sur le corps étaient par terre. Mais les linges qui étaient sur sa tête étaient mis à part dans un coin. Des fois, j'ai dit, Dieu, fais-moi grâce de voir vraiment comment s'est passée cette résurrection. Et les disciples, ils ont vu ça. Lorsqu'ils ont vu, ils sont partis. La Bible ne nous dit pas si de quelle manière Marie a couru. Ils ont parlé juste de Pierre et Jean, la manière qu'ils ont couru. Mais ce que je sais, cette femme, quand elle avait quitté sa maison, sa destination était le sépulcre. Même si elle va donner l'information, elle doit retourner à la bonne place. Est-ce que toi et moi, nous sommes toujours à la bonne place? Est-ce que nous sommes toujours à l'endroit que nous rencontrons notre Seigneur? La Bible dit, cette femme va se retrouver aussi au tombeau. Je ne sais pas si elle était venue aussi à son rythme en marchant, ou elle avait couru derrière, je ne sais pas. Mais ce que je sais, cette femme, elle a continué sa mission, malgré ça. Et lorsqu'elle va arriver au tombeau, elle va pleurer. Oh, comme j'aime dire, les larmes de cette femme ont un son. Les larmes de cette femme ont une couleur. Les larmes de cette femme ont un message. On a volé mon Seigneur. J'ai partagé avec Pierre, j'ai partagé avec Jean. Ils sont venus, il n'y a pas de solution, ils sont partis. Mais moi, je suis une femme qui monte la garde. Est-ce qu'il y a encore des femmes qui montent la garde? Cette femme va rester au sépulcre pendant que tout le monde est parti. Je me souviens toujours d'une sœur, Évangéliste Semir doit le connaître. Cette femme disait, cette sœur, même si tout le monde quitte la pierre précieuse, moi je serai toujours là. Mais je ne connais pas son adresse aujourd'hui. Pasteur Élisée, tu connais cette sœur? Elle disait, même si tout le monde quitte la pierre précieuse, moi je serai toujours là. Aujourd'hui, je ne sais pas où elle habite. Je ne connais pas son numéro de téléphone. Je ne connais pas même sa situation familiale. Mais Marie de Magdala, elle était allée au tombeau, là où il y avait le corps de son maître, de son Seigneur. Les autres sont partis, mais elle reste à monter la garde. Dans sa souffrance, elle ne pleure pas ailleurs, elle pleure là. Elle ne pleure pas pour les hommes. Aujourd'hui, on pleure pour que les autres voient. Il vient t'expliquer, déjà en pleurant, comme ça tu vas prendre part de lui. Tu vois, évangéliste, mais tu vois comment elle m'a fait tout ça. Mais lorsqu'on va chercher la vraie version, c'est elle qui a fait. Cette femme ne va pas aller chercher à pleurer. Lorsqu'elle avait vu Pierre, lorsqu'elle avait vu Jean, elle a passé l'information. Mais lorsqu'elle revient au tombeau, cette femme pleure. Parce que là, elle ne peut pas parler à quelqu'un. Sa souffrance, elle le dépose là. On a volé, on a pris, on a enlevé le corps de mon maître. On a dérobé le corps de mon maître. Cette femme, elle pleure.
Et lorsqu'elle pleure, elle ne va pas finir par pleurer. Dans ses pleurs, elle va chercher à aller jusqu'au but. Allez voir aussi. Et lorsqu'elle sera là-dedans, et voilà, cette femme va voir ce que Pierre n'avait pas vu, ce que Jean n'avait pas vu. Ils ont vu le linge, mais ils n'ont pas vu des représentants du ciel. Les linges, c'était le fruit des hommes. Les bandes, c'était le fruit des hommes. Les anges sont des envoyés de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, laissez les gens courir à leur façon. Toi, cours à ta façon. Si tu cours vers le but, Dieu va t'envoyer des anges. Cette femme va voir des anges. L'un, là où il y avait le pied de Jésus, et l'autre, là où il y avait la tête de Jésus. Pour dire à cette femme, nous sommes là. On n'a pas enlevé les corps. L'armée céleste est là. Celui qui était là, ce n'était pas n'importe qui. Même si il pouvait mourir parce qu'il avait le corps humain, mais il est Dieu. Et nous, nous sommes à son service. Voilà pourquoi il y a un à ses pieds et l'autre à sa tête. Mais lui, il n'est pas loin. Pour dire à cette femme, lorsque tu vois des anges, c'est que Dieu n'est pas loin. Gabriel s'est présenté à Zacharie, il dit, je suis celui qui se tient devant Dieu. Quel privilège! Au lieu que l'ange se révèle à Pierre, au lieu que l'ange se révèle à Jean, l'ange va se révéler à cette femme. J'aimerais dire à une femme qui pleure avec son âme, avec son cœur, avec son esprit, Dieu va t'envoyer un ange. Je me suis posé des questions. Lorsque quelqu'un pleure, il a besoin de quoi? À part la consolation. Il a besoin d'un tissu pour s'essuyer. Pourquoi pas laisser les linges et les bandes qui étaient là-dedans? Ça allait être l'occasion qu'il essuie avec les linges qui étaient sur la tête de Jésus. Non, les anges. Parce qu'il peut essuyer, demain il va pleurer encore. Mais si il voit les anges, il a une bonne information, ça peut changer son histoire. Et cette femme, elle parle avec les anges. Ce qui m'a étonné de voir que cette femme, elle n'était pas paniquée en voyant les anges. Je me suis posé la question, est-ce qu'elle avait déjà vu les anges dans sa vie? Je ne sais pas. Mais ce que je lis dans la Bible, cette femme, elle n'était pas stupéfaite, elle n'était pas paniquée, elle n'était pas étonnée. Elle parlait comme quelque chose de normal. Parce que la place qu'il donnait à Jésus, même les anges ne lui disaient rien. Ce qu'elle avait besoin, c'est Jésus. Ce qu'elle avait besoin, c'est le corps de Jésus. Imaginez toi qui vois un ange. Tu seras dans quel état? Un ange du Seigneur. Les jours que j'ai vu le cheval blanc, pas le cheval blanc de l'Écurie là à Broubac, non. Mais le vrai cheval blanc qui descend là. Les jours que j'ai vu ça, mais tu es émerveillé. Tu es d'une contemplation exceptionnelle. Tu vois ces chevals blancs qui passent. Mais c'est autre chose. Et cette femme voit les anges, ceux qui sont avec Dieu. Waouh! Pas paniquer. Une femme constante. Une femme
qui a une résistance exceptionnelle. Cette femme m'enseigne beaucoup. Parce que l'amour qu'il a pour Jésus dépasse tout cadre, dépasse tout environnement, dépasse toutes les choses. Rien ne peut l'effrayer, rien ne peut l'étonner, rien. Ce qu'il a besoin, c'est le corps de Jésus. C'est le corps de celui qui a changé son histoire. Il a besoin même de récupérer ce corps-là. Et voilà, cette femme, la Bible dit, elle va tourner. Lorsqu'elle va tourner, elle voit Jésus. Elle ne savait même pas que c'était Jésus. J'ai compris une chose. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté parce qu'elle oublie de regarder ce que Dieu a fait. Lorsque cette femme va tourner, le sursaut de regarder d'où elle vient, ce qu'elle était, elle a vu la personne qui avait changé son histoire. Mais il ne savait pas. Il croyait que c'était le jardinier. La Bible dit, cette femme pensait que c'est le jardinier. Et parce qu'elle pleurait, la Bible dit, Jésus lui pose la question, pourquoi pleures-tu, femme? On a volé, on a enlevé le corps de mon Seigneur. Il croyait que c'était le jardinier. C'est qu'il oubliait cette femme. Tout avait commencé aussi dans un jardin. Cet homme-là, il est capable de prendre la nature d'un jardinier. Mais celui qui peut prendre la nature d'un jardinier, il n'est pas comme les jardiniers de ce monde. Cet homme-là, il est capable de refaire la terre quand la semence ne pousse pas. Les jardiniers de ce monde, lorsque la semence ne pousse pas, ils changent l'endroit. Mais cet homme-là, quand il commence quelque chose, même si ça ne pousse pas, il est capable de tourner encore la terre. Cette femme, il est en train de parler à un jardinier. Il a oublié que Dieu peut prendre cette image-là de jardinier parce que tout a commencé dans le jardin. Marie Magdala, tu étais que terre, mais c'est dans le jardin que je t'avais pris. Les gens n'étaient pas avec toi, mais moi j'étais avec toi. Et c'est moi qui t'ai formé. Et cette femme ne voyait pas que c'était Jésus. Un moment, je me suis posé la question. Il a vu Jésus comme un jardinier. Est-ce que Jésus avait pris l'aspect d'un jardinier? Mais de l'autre côté, j'ai compris que les larmes peuvent embuer les yeux. Vous savez, quand quelqu'un pleure, un moment, il voit flou. Il pouvait voir les anges, mais pas les Seigneurs. Voilà pourquoi j'ai dit à une femme qui pleure, un moment, arrêtez de pleurer, tournez les yeux vers le Seigneur. Arrêtez de pleurer sur ta souffrance, arrêtez de pleurer sur ta situation, arrêtez de pleurer, mais tournez les yeux vers le Seigneur. Parce que la Bible dit, lorsqu'on tourne nos yeux vers lui, nous sommes rayonnés de joie. Cette femme a tourné, elle a vu le Seigneur. Elle croyait que c'était le jardinier. Mais Jésus l'appela Marie. Le visage peut changer, mais le reste est la parole. La parole ne change pas. Dieu peut venir avec un multi-visage, multi-figure, mais le même parole. Sa parole reste le même. Les visages changent, mais la parole ne change pas. Cette femme pouvait être trompée par la vision, par les regards,
mais pas par la voix. Il connaît une voix. J'ai compris que cette femme, c'était une femme de distinction. C'était une femme qui distinguait des voix. Elle savait que la voix qui était sortie là, ce n'est pas la voix d'un tel ou d'un tel, mais la voix qui est sortie, la voix qui m'appelle par le nom, la voix qui considère mon identité, c'est une seule voix. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, bouge tes oreilles à des voix qui sont là que pour t'insulter, pour t'appeler par ta situation. Il y a une voix qui t'appelle par le nom, c'est la voix du Seigneur. Je ne suis pas le jardinier, mais je suis celui qui a créé le jardin. C'est lui qui a commencé par les jardins. Je ne suis pas le jardinier, mais dans ce jardin-là, il y avait l'arbre de vie, il y avait l'arbre de connaissance. C'est moi qui avais planté ce jardin. Je ne suis pas le jardinier, mais c'est moi-même qui ai passé par la croix pour te donner la vie, pour te changer ton histoire. Je ne suis pas le jardinier. Je t'appelle par le nom. Le jardinier ne connaît pas ton nom. Même s'il connaît ton nom, il ne connaît pas ta situation. Même s'il connaît ta situation, il ne connaît pas ta famille. Il y aura toujours un bug quelque part. Mais Dieu me connaît tout entier. Voilà pourquoi je m'attache à Dieu. Voilà pourquoi l'amour que j'ai pour mon Dieu, personne ne peut me séparer de lui. Cette femme, lorsqu'elle a écouté, elle a crié « Rabouni, grand maître !» Il n'est pas comme toi, juste à cause d'un euro qu'on t'a donné. Oh, tu es mon père, les grands prêtres. 1 euro, peut-être il a volé ça. Cette femme, il dit, grand maître. Si c'est à notre époque, on va dire grand prêtre. Mais grand prêtre, pourquoi? Parce qu'il était juste à Yoji, à Mamoto. Ah! Grand prêtre de quoi? Cette femme va dire, grand maître. C'est lui qui apporte la solution quand il y a des situations. Grand maître. C'est lui qui a la guérison quand il y a la maladie. Grand maître, c'est lui qui enseigne comme personne. Il peut révéler à Pierre les linges, mais à Marie les anges. Grand maître, c'est lui qui change l'histoire. J'ai compris une chose, il y a temps et temps, il y a époque et époque, il y a une vie et une vie, il y a une histoire et une histoire. J'ai compris cela parce que ce jour-là, j'ai dit Pierre a rencontré Jésus dans son corps, le corps que Marie lui avait donné. Paul a rencontré Jésus juste par sa voix. Mais Marie de Magdala, l'apôtre des apôtres, elle va rencontrer Jésus dans un corps incorruptible, un corps qui va venir. Personne n'a vu en premier Jésus dans ce corps-là de la divinité, si ce n'est que Marie. À cause de son amour, à cause de son engagement, cette femme, je l'appelle apôtre des apôtres. Cette femme n'est pas envoyée pour aller prêcher quelqu'un qui est un païen qui est dans le monde, aller chercher un disciple. Cette femme est envoyée pour aller prêcher des apôtres. Parce que cette femme, par elle-même, elle avait commencé déjà à activer des apôtres, à stimuler les apôtres, à soutenir les apôtres. Jésus lui dit, ah, c'est la bonne personne. Ah, laisse-moi te rappeler encore. Pierre, le jour qu'il avait échoué, parce que c'était des choses de la terre, c'était des choses de ce monde, il a vu Jésus dans ce corps humain. Dans ce corps qui va au tombeau, dans ce corps qui meurt,
dans ce corps qui pourrit, malgré les costumes, les chaussures, la beauté que je peux dire, donner à ce corps, il ne me dira pas merci, il va pourrir. Et Paul, qu'on cite tout le temps, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul. Lui, il n'a même pas rencontré Jésus comme Pierre. Lui, il a entendu juste la voix. Mais Marie de Magdala, oh Dieu, oh Marie, Marie de Magdala, cette femme qu'on rejetait avant, cette femme avec cet esprit mauvais, cette femme qu'on avait disqualifiée, cette femme que personne ne pouvait écouter, cette femme, il va rencontrer Dieu dans sa divinité, sans monter dans le ciel. Mais il va rencontrer Dieu sur la terre. La première personne à rencontrer et à discuter avec Dieu sur la terre, sans que Dieu ne prenne une autre forme. Parce qu'en tout temps, Dieu a pris une forme. Mais ce jour-là, c'est Jésus qui est là. Oh, c'est Jésus-là, ce n'est pas le fils de Marie. Parce que l'histoire avait changé déjà sur la croix. Voilà pourquoi Marie ne pouvait pas le voir avec le corps qu'il était né. Il pouvait le voir qu'avec un autre corps. Parce qu'après la mort, la Bible dit, nous serons revêtus d'un corps inébranlable, d'un corps incorruptible, d'un corps qui ne connaît pas la maladie, d'un corps qui ne connaît pas la souffrance, d'un corps qui ne connaît pas les difficultés, d'un corps qui peut traverser les murs, d'un corps qui n'a pas de faim. Et Marie, elle va trouver cette grâce à cause de son dévouement, à cause de son engagement, à cause de sa fidélité. Soit cette femme qui se lève tôt. J'aime Jésus qui m'enseigne toujours. Il va dire, je ne suis pas monté vers mon Père. Mais, allez dire, je te consacre apôtre des apôtres. Je te consacre messager des apôtres. Allez leur dire. Wow. Allez leur dire. Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers leur Père. Car je ne suis pas encore monté vers leur Père. Parce que de corps, je dois monter vers le Père. Mais c'est leur Père. Mais écoutez l'expression de Jésus. Va plutôt trouver mes frères et leur dire de ma part, je monte vers mon Père, qui est votre Père. Écoutez ça. Écoutez la sagesse. Je ne monte pas vers notre Père. Non. On n'a pas le même statut. Je monte vers mon Père. Il est mon Père, je suis fils depuis l'éternité. Vous, vous êtes devenu fils depuis le salut. Depuis qu'il vous a rencontré. Vous êtes devenu enfant le jour que vous avez accepté Christ. Le jour que vous étiez entré dans... Vous avez eu le privilège de faire partie de la famille. Moi, j'ai fait partie de la famille depuis le commencement jusqu'à toute l'éternité. Vous, vous êtes devenu, il est devenu aussi votre père. Mais vous, vous êtes enfant par adoption. Ah, dis à ton voisin, tu es enfant par adoption. Que personne ne coince l'autre. Nous sommes tous des enfants adoptés. Heureusement, il y avait l'adoption. S'il n'y avait pas l'adoption, qui pouvait se vanter, je suis fils, si ce n'est que Jésus. Voilà pourquoi j'aime pas piétiner ma sœur. Voilà pourquoi j'aime pas piétiner mon frère. Parce que moi et mon frère, nous avons eu tous ces privilèges d'être des enfants adoptés. Ah, j'ai compris une chose. Jésus va dire, vers mon Père, qui est votre Père. Donc d'abord moi, parce que
L'apôtre Paul qui a compris ça, dans Romains 8, 29, il dit, fils, l'aîné de tous les fils. Qu'il soit l'aîné de tous les fils. D'abord, lui. Moi, mon histoire avec mon père, c'est depuis l'éternité. Voilà pourquoi ce n'était pas qu'il fallait Marie soit aimée au monde de Jésus. Mais la Bible dit parce que Dieu a aimé, Dieu a donné son fils. Donc il n'est pas devenu fils lorsqu'il était né. Il était déjà fils. Allez le dire. Cette femme est récompensée. Cette femme va bénéficier la grâce de voir Jésus dans sa divinité. Cette femme va voir, va confondre la parole qui dit personne ne peut voir Dieu sans vivre. Cette femme a vu Dieu et vive. Parce que c'était une femme qui n'était pas déjà paniquée avec les anges. C'est que cette femme ne savait pas. Pendant qu'il voyait les anges, il s'approchait du trône sans le savoir. Que Christ n'était pas loin. Ah, j'aime des femmes comme ça, qui ne sont pas paniquées par l'environnement, par les événements. Ils sont inébranlables. Aujourd'hui, on a des femmes papier pélir. Des femmes vraiment qui, pour un rien, elle est par terre. Mais cette femme, c'est une femme costaud. Il y a quelqu'un qui peut dire costaud? Cette femme, je peux l'appeler, c'est une femme bulldozer, quoi. Pendant que les autres viennent avec leurs petites voitures, Porsche, tout, ils viennent avec des tracteurs. Est-ce qu'il y a encore des femmes qui ont la maturité comme ça, comme cette femme? Je souhaite ces femmes dans la pierre précieuse. Je souhaite ces femmes-là à l'église. Et l'église ne sera pas ballottée par toutes sortes de vents, des situations, des circonstances, des scandales, tout. Cette femme qui a compris. Et Jésus a dit, Marie, Marie, je t'appelle par les noms. Désormais, je t'ai fait apôtre des apôtres. Va leur dire. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à une femme qui est ici, j'aimerais dire à cette femme qui est l'église, restons attachés à Jésus. Soyons capables de prendre le corps de Christ en charge. N'oublions pas ce que Christ a fait pour l'Église, ce que Christ a fait pour moi, ce que Christ a fait pour toi. Chaque fois qu'il y a des situations que tu es en train de pleurer, tourne, regarde. C'est vrai que la Bible dit, c'est lui qui met la main à la charrie et regarde en arrière, il n'est pas digne. Mais quel arrière? Que la personne ne retourne pas derrière. Mais on peut regarder pour penser au parcours qu'on a fait avec Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un il chante, il dit, comptez le bienfait de Dieu et tu verras que le nombre en est grand. Dieu ne s'arrête pas qu'ici, dans telle situation. Il a déjà fait beaucoup. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut se souvenir de ce que Dieu a fait dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut lever la main pour dire, moi, Dieu n'a rien fait dans ma vie? Chacun a quelque chose. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, il s'agit de ton histoire. Restez attaché à Dieu.
marcher avec Dieu. Que ton engagement soit avec Dieu. Aujourd'hui, je vois, il y a des personnes, leur engagement est avec le pasteur. Dès que ça ne va pas avec le pasteur, la Bible, hein? Merci Dieu, tu m'as rendu service. Je souffre avec ce livre. À partir d'aujourd'hui, je les bloque dans l'armoire. Moi, ça me surprend de voir qu'un pasteur n'est pas là, l'église est fermée. Un pasteur a fait le scandale, l'église est fermée. Donc c'est comme tout est lié à une personne. Le Saint-Esprit est encore là, Dieu est encore là. Non, moi rien ne peut m'arrêter. Ça ne sera pas la forme des bâtiments, ça ne sera pas la forme des serviteurs ou des fidèles, parce que j'ai une histoire avec quelqu'un qui a changé mon histoire, qui avait commencé avec moi dans les jardins. Cette personne-là qui m'appelle par les noms, voilà pourquoi rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Et c'est lui-là qui m'a fait grâce parce que je l'ai suivi, parce que j'ai continué à marcher avec lui. Il a dit, oui, Bélé, je te fais serviteur de Dieu. Allez prêcher la bonne nouvelle. Allez conduire un peuple. Qui était venu vers moi parce qu'on l'avait payé? Personne. Qui j'étais allé chercher avec ma poche? Personne. Peut-être il y a assez que j'ai rencontré dans des circonstances, dans la maladie, dans une situation. Et tout ça, c'était le chemin du Seigneur. Pour que nous venions tous vers cet homme-là qui a changé l'histoire. Rappelle ton voisin, ton histoire s'appelle Jésus. C'est lui qui a changé ton histoire. Il s'appelle Jésus. Il y a quelqu'un qui dit, mon histoire, c'est Jésus. Moi, j'ai dit, mon histoire, c'est Jésus. Parce que si tu me vois aujourd'hui comme ça, c'est Jésus. Tu ne pouvais pas me regarder avant. Même moi-même, j'ai regardé des photos d'avant. Ma mère, je l'ai déchirée. Mais Jésus a changé mon histoire. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent vers toi. Pasteur, on fait vous appelez ça quoi? Selfie. Ah, on commence à me chercher dans les photos, on me chassait. Parce que je vais rendre la photo moche. Aujourd'hui, je valorise la photo. C'est Jésus. Il peut faire de toi un homme, une femme que tu ne sais pas. Il suffit de rester attaché à lui, dévoué dans son service, engagé à lui. Il est capable de changer l'histoire. Amen. Amen. Nous nous inclinons dans la prière. Après avoir rendu grâce, il prit le pain. Il dit, ce pain représente mon corps qui sera donné pour vous. Et nous voulons prendre ce corps pour témoigner notre engagement qu'on a pris aussi par les eaux du baptême, de marcher avec Christ. Nous sommes devenus frères de la même famille. Et nous avons un Père, Dieu. Nous voulons manger ce pain. Laisse que quelqu'un qui ne se sente pas bien, en mangeant ce pain, quelque chose passe dans son corps. Quelqu'un qui est malade, qu'il soit guéri. Comme ces jours-là, cette femme a touché Jésus. L'histoire avait changé. Que l'histoire de quelqu'un change aujourd'hui. Quelqu'un qui est dans le tourment, dans le trouble, trouve le chemin de réconfort, le chemin de la sécurité, et qu'il sort de l'insécurité à laquelle il vit. Que quelqu'un qui est fatigué, épuisé, qui se sent encore affermi, parce que c'est la nourriture qui donne la force pour que nous avançons et pour que nous puissions croître. Et il dit, prenez-en et mangez.
Et après, il donna aussi les coupes qui représentent son sang. Ces coupes qui représentent son sang qui a versé pour nous, le prix du rachat, le prix qu'il a payé pour nous racheter de la main de l'oppresseur. Le prix qu'il a payé pour effacer nos dettes. Voilà pourquoi je dis que quelqu'un qui va prendre ces coupes, que les mauvaises alliances soient brisées dans sa vie. Et que quelqu'un qui était sous la coupe de la malédiction familiale sort de ça. Parce que Jésus a versé son sang, il a payé. Si tes ancêtres avaient des dettes envers le monde des ténèbres, laisse que le sang de Jésus paye ta part. Et que tu sois libre. Et ce qui ne marchait pas dans ta vie marche maintenant. Et je prie aussi que ces coupes soient vraiment le sang de Christ qui entre dans le corps de quelqu'un, qui va passer par ses veines, qui va passer par ses organes, afin de changer complètement, rajeunir, régénérer sa vie, ses organes, son corps, et que cette personne puisse être affermie pour avancer vers le ciel. Et après avoir rendu grâce, il a dit: prenez et buvez. Et j'invite quelqu'un qui a pris aussi l'engagement par les eaux du baptême de marcher avec Jésus. Il a témoigné aussi son engagement de mourir et de ressusciter avec. Que cette personne avance dans la table, et en avançant vers la table, j'aimerais dire à cette personne qu'il avance vers le ciel. Que Jésus soit avec, que Jésus t'affermit spirituellement, physiquement, afin que tu continues à progresser jusqu'à son retour et que nous soyons dans son royaume.